Isaac Bashevis Singer, au tribunal de mon père, in mein Tatens Besdienststube. Pourquoi les oies criaient? À la maison, on parlait tout le temps d'esprits des morts qui prennent possession de corps d'êtres vivants, d'âmes qui se réincarnent dans des animaux, de maisons habitées par des lutins, de caves hantées par des démons. Mon père parlait de ces choses, d'abord parce que cela l'intéressait et ensuite parce que dans une grande ville, les enfants risquent facilement de mal tourner. Ils vont partout, ils voient tout, ils lisent des livres profanes. Il est nécessaire de leur rappeler de temps à autre qu'il existe encore des forces mystérieuses à l'œuvre dans le monde. Verwus die Gänse haben geschrien. In unser Stub hat man allemal gerät wegen die Bukim, Gilgulim, Häuser, wo es haben herumgestift Leitzim, Kellers, wo es haben sich aufgehalten nicht gute. Der Tate hat gerät davon, erstens zu lieb dem, was die Sachen sind ihm angegangen. Zweitens, der Fall, weil in der größeren Stadt wären die Kinder Kalje. Me geht, me sieht, me lehnt psule Bücher, und schaut darüber nicht zu dermonen, als ein voran verborgene Keuches. Un jour, j'avais à peu près 8 ans, il nous raconta une histoire qu'il avait trouvée dans un de ses livres sacrés. Et si je me souviens bien, l'auteur de ce livre était Rabbi Eliyahu de Graidik, ou en tout cas un des sages Graidikers. C'était l'histoire d'une jeune fille possédée par 4 démons. On pouvait les voir ramper dans ses intestins, gonfler son ventre, se promener à travers tout son corps, se faufiler le long de ses jambes. Le rabbi de Graidik avait exorcisé les esprits du mal en soufflant dans la corne du bélier, en prononçant des incantations, en brûlant des herbes magiques. Quand mon frère, Yoshua, émettait des doutes sur ce genre d'histoire, mon père s'énervait. Il répondait « Et alors, Dieu nous protège. Le grand rabbi de Graidik était un menteur? Tous les rabbis, les saints, les sages seraient des menteurs? Et seuls les athées diraient la vérité? Malheur à nous. Comment peut-on être aussi aveugle? » Grad jenem Tag hat der Tate erzählt wegen einer Meise, was wird der Mond in Sefer Minches ohne. Ob ich hab nicht kein Toes, ist der Mechaber gewesen Rebelliau Grediker oder ein anderer Grediker Rov. Sie ist gewesen eine Meise mit einem Moid, wo sind in ihr gesessen 4 Ruches. Mir hat durch ihr Bauch wahrscheinlich gesehen, wie die Ruches kriechen herum in ihm geweht, blosen an dem Bauch, wandern von ein Teil Bauch zum anderen, rücken sich herein in den Fuß. Der Grediker Rov hat die Ruches herausgetrieben mit Schäuferblosen, heilige Schemes und räucheren Kretechzer. Wenn der Tat hat gerät wegen so eine Sachen, ist geworden in Ganzen zerflammt. Hat geteinet, ist der Grediker Rov Cholile gewesen ein Ligner? Sind alle Rabbonim, Tzadikim, Geoinim Ligners? Und die Apikorsim sind die Emmesoger? Wei Gewalt, wie kann man sein so verblendet? Soudain, la porte s'ouvrit et une femme entra. Elle portait un panier dans lequel il y avait 2 oies. Elle avait l'air effrayée. Sa perruque de matrone était toute de travers. Elle souriait nerveusement. Mon père ne regardait jamais une femme qu'il ne connaissait pas parce que la loi juive l'interdit. Mais ma mère et nous, les enfants, comprîmes tout de suite que quelque chose avait bouleversé notre visiteuse inattendue. « Qu'y a-t-il » demanda mon père en tournant le dos à la femme pour être sûr de ne pas porter les yeux sur elle. « Rabbin, j'ai un problème très bizarre. »« De quoi s'agit-il ?»« De ces oies. »« De ces oies? Et alors ?»« Cher rabbin, ces oies ont été tuées suivant les règles.
Après, je leur ai coupé la tête. J'ai sorti les intestins, le foie, tout le reste. Mais elle continue à crier d'une voix tellement lamentable. Mit amol öffnen sich die Tür und es kommt rein a Jidene. In a Käuber hat sie getrogen 2 Gänse. Die Jidene hat uns gesehen erschrocken. Das Scheitel ihres ist gewinn zerschäubert. Sie hat geschmeichelt an der erschrockenem Schmeichel. Der Tate hat nicht geguckt auf kein Weiber, aber die Mama und die Kinder haben gleich gesehen, als etwas in die Jidene ist stark zertummelt. Was ist? Hat der Tate gefragt und sich umgekehrt zu der Jidene mit dem Rücken, Cholile nicht anzugucken an den Käfe. Rebbe, ich habe etwas eine österliche Scheile. Was ist es? A Scheiles Noschim? A Weibese Scheile? Wenn die Jidene wollte gesagt, ja, wollte man mich gleich gewinnen herausgeschickt von Stub. Aber die Jidene hat geantwortet, nein, sie ist auf die Gänse. Was ist mit die Gänse? Rebbe Kreuz, mir hat die Gänse geschochten, ich hab sie abgeschnitten, die Käpplech, ich hab herausgenommen die Kischkelech, das Leberl, das ganze Dräub, aber die Gänse schreien etwas mit Asa jommerlich Kohl. En entendant ces mots, mon père pâlit. Une peur terrible s'empara de moi aussi. Mais ma mère, qui était issue d'une famille de rationalistes, était sceptique de nature. Des oies mortes ne crient pas, dit-elle. Vous allez les entendre, répondit la femme. Elle sortit une oie du panier et la posa sur la table. Puis elle sortit la seconde. Les oies étaient décapitées, vidées. C'étaient des oies mortes tout à fait ordinaires. Un sourire apparut sur les lèvres de ma mère. Et ce sont ces oies-là qui crient? Écoutez bien. La femme saisit une oie et la cogna contre l'autre. Aussitôt, un cri se fit entendre. C'était bien le cri d'une oie, mais si étrange, si haut perché, si plaintif, que j'en eus froid dans le dos. Je sentais mes papillotes se hérisser. J'avais envie de me sauver. Mais pour aller où? Ma gorge se serra de peur, et je me mis à crier, moi aussi, et à m'accrocher à la jupe de ma mère, comme un enfant de 3 ans. Der Herr der Säune die Burim ist der Tate geworden blass. Auf mir ist umgefallen, ich hab euch getan a Geschrei und sich angehabt in der Mames Polle wie ein Kind von 3 Jahren. Oubliant qu'il convient de détourner son regard d'une femme, mon père se précipita vers la table. Il avait aussi peur que moi. Sa barbe rousse frémissait. Dans ses yeux bleus se lisait un mélange de crainte et de colère. Pour lui, c'était un signe que des messages célestes lui étaient adressés, tout comme au rabbi de Gradic. Mais peut-être était-ce aussi une manifestation de l'esprit du mal, de Satan lui-même. « Qu'en dites-vous » demanda la femme. Ma mère ne souriait plus. Dans ses yeux, il y avait de la tristesse, mais également de la colère. « Je ne comprends pas ce qui se passe, dit-elle avec un certain ressentiment. Vous voulez les entendre encore ?» De nouveau, la femme cogna ses oies l'une contre l'autre. Et à nouveau, les oies mortes poussèrent un cri étrange, le cri de stupides créatures qui ont été tuées par le couteau du sacrificateur et à qui il reste pourtant une sorte de force vive, qui ont encore un compte à régler avec les vivants, une injustice à venger. Un frisson me parcourut. C'était comme si quelqu'un m'avait frappé de toute sa force. Der Tate hat vergessen, als man darf sich abkehren von einer Käfe. Ist zugelaufen zum Tisch, ist gewesen nicht weniger erschrocken von mir. Die rote Bordseine hat gezittert. In die blaue Augen hat sich bewiesen ein Gemisch von Meure und Nitzochen. Es ist gewesen vertaten wie ein Siemen, als nicht bloß zum Greidigen Rov, nur euch zu ihm werden zugeschickt Zeichens vom Himmel. Oder öfter ist es ein Zeichen von der Sidre Achre, die Scheidim. Rebetzin, was sagt ihr jetzt? Hat die Idene gefragt. Meine Mutter hat aufgehört schmeicheln und in ihre Augen hat sich bewiesen etwas solches wie ein Treuer und ein Kass. Ich verstehe nicht, was da tut sich, hat sie gesagt mit einer Sort Widerwillen. Rebetzin,
Willt hören noch einmal. Wieder hat die Idene getan ein Wurf, ein Gans auf der andere, und wieder haben die Gänse herausgelassen ein unheimlich Geschrei. Das Geschrei von Balei Chaim, was der Chalef hat sie getäut, aber etwas ist geblieben in sie a Koyach und etwas haben sie a Cheshben mit die Lebedike und an Avle. Es ist mir geworden kalt. Ich hab gehabt ein Gefühl, wie Emets wollt mir der langt a Flemm mit dem ganzen Koyach. La voix de mon père devint rauque et comme entrecoupée de sanglots. Eh bien, y a-t-il encore quelqu'un pour douter que le Créateur existe demanda-t-il. Rabbin, que dois-je faire? Où dois-je aller? La femme se mit à se lamenter sur un ton monocorde. Que m'arrive-t-il? Malheur à moi! Que vais-je faire de ces oies? Peut-être faut-il que j'aille voir un rabbi miraculeux. Elles n'ont peut-être pas été tuées correctement. J'ai peur de les rapporter à la maison. Je voulais les faire cuire pour le repas de Shabbat et maintenant, quel malheur! Vénéré rabbin, que dois-je faire? Faut-il que je les jette? Quelqu'un m'a dit qu'il fallait les envelopper dans un linceul et les enterrer. Mais je suis une pauvre femme. 2 oies! Elles m'ont coûté une fortune. Dem Tatens Kohl ist geworden heiseriglich. So haben sich darin gebrochen Tränen. Nu, ist da aber Schäfer? Hat gefragt. Rebbe, was tut man und wo geht man? Hat die Idene genommen reden mit a singendig, jammerdigen Nigen. Was ist mir da zu Hand gekommen? Weh und Wind zu meinen Jahren. Was soll ich tun mit sie? Efter gehen zu Reben? Efter hat man nicht gut geschochten? Efter soll ich losen übergucken die Mesuse? Ich hab Meure, mit sie heimzugehen. Ich hab gewollt sie einwecken und koscher machen auf Schabbes. Und da ist Abbruch, Rebbe, Heiliger, was tut man? Sind sie treif? Darf man sie herauswerfen? Efter verkaufen a Goy? Menschen sagen, als man wird sie dürfen einhüllen in Tachrichim und begroben in a Kever. Ich bin nevech ein arm Mensch, 2 Gänse, es hat mir gekostet ein Neuzer. Mon père ne savait pas quoi répondre. Il jeta un coup d'œil vers ses livres. S'il existait une réponse, elle était là. Soudain, il posa un regard courroucé sur ma mère. « Et toi, qu'en dis-tu, hein ?» Le visage de ma mère semblait être devenu plus petit, plus aigu. Ses yeux exprimaient de l'indignation et aussi de la honte. « Je veux les entendre encore une fois. » C'était autant un ordre qu'une prière. La femme cogna les oies l'une contre l'autre pour la 3e fois, et pour la 3e fois on entendit leurs cris. L'idée me traversa que les génisses sacrifiés au temple avaient dû crier ainsi. « Malheur, malheur! Et il blasphème encore! Il est écrit que les méchants ne se repentent pas même aux portes de l'enfer. » Mon père se tut, puis reprit. « Ils contemplent la vérité de leurs propres yeux et ils continuent à nier le Créateur. Ils sont entraînés dans un gouffre sans fond et ils maintiennent qu'il s'agit d'un accident, que c'est naturel. » Il regarda ma mère comme pour dire « Tu leur ressembles. » Der Tat hat nicht gewusst, was zu entfernen. Hat geworfen a Guck auf deres vorm Schank, ob ergens ist voran ein Entfer, ist dort. Mit amol hat getan a bösen Blick auf der Mammen. Was sagst du jetzt, ha? Mein Mutters Ponem ist gewesen als ruhiges Dicker, schmeller, scharfer. A Zorn hat sich bewiesen in ihre Augen und etwas a sonst wie a Busche. Ich gewollt hören noch einmal, hat sie halb gebeten, halb geheißen. Die Idene hat zum 3. Mal getan a Wurf die Gänse und das Geschrei hat sich der Herz zum 3. Mal. Es ist mir eingefallen, als Kohl muss haben an Egle a Rufe. Nu, meleikend, steht, als die Rechoim tun nicht Katschuwe a viele beim Teuer von Gehennem, hat der Tate genommen reden. Sie sehen schon mit die Augen, aber sie leiken in beure Eulem. Man schleppt sie herein in Scheul Tachtis und sie sagen, dass sie derech Hateve,
Traf. Und hat getan a Guck auf der Mammen, wie zu sagen, du bist geraten in See. Il y eut un long silence, puis la femme demanda. Alors, est-ce que j'avais tout inventé? Soudain, ma mère se mit à rire. Et il y avait dans son rire quelque chose qui nous fit tous trembler. Une sorte de sixième sens m'avertit qu'elle se préparait à mettre fin au drame impressionnant qui se déroulait sous nos yeux. « Avez-vous enlevé la trachée artère » demanda-t-elle. « La trachée artère ?»« Non. Enlevez-la à chacune de vos oies et elles ne crieront plus. » Mon père se mit en colère. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que les trachées artères ont à voir avec cette histoire ?» Ma mère saisit une des oies, enfonça un de ses doigts agiles dans le cou et de toute sa force tira sur le mince tuyau qui allait jusqu'au poumon. Puis elle s'empara de la deuxième oie et lui ôta également la trachée artère. Stupéfait, tremblant, j'admirais le courage de ma mère. Ses mains étaient pleines de sang. Sur son visage se lisait la colère de la rationaliste à qui on a essayé de faire peur en plein jour. A lange Weile ist gewinn still. Dennoch hat die Idene gefragt, »Nu, Rebetzin, hab mir ausgetracht.« Mit amol hat die Mame getan a Lach, und gewinn ist das a Lach, was hat allemen aufgeträßelt. Ich hab gewusst mit der sechsten Husch, als die Mame gerät sich Kalje zu machen, die mächtige Drame, was spielt sich da ab vor unsere Augen. Die Gergelech hat ihr Reus genommen, hat meine Mutter gefragt. Die Gergelech? Nein, nehmt Reus die Gergelech, hat die Mame gesagt, und sie wollen aufhören schreien. Der Tat ist geworden Feuer und Flamm. Was etwas herausnehmen? Was hat das a Scheiches mit die Gergelech? Die Mame hat a Chab getan a Gans, a rein mit die dünnen Finger in Geweid und mit dem ganzen Koech a rausgeschleppt das Rerl, was führt von Hals herab zu die Lunglech. A Floschen Koidesch ist das dosige Rerl a Kone. Durch dort otem das Beschäfenisch und von dort kommt euch die Stimme. Bald hat sie abgetan die zweite Gans und euch bei ihr wie rausgerissen mit Gewalt dem Gorgel. Ich bin gestanden an der Zitterter, der steunt von mein Mutters Courage. Die Hände sind ihr geworden verblutigt, von ihr Ponem hat herabgeguckt der Grimmzorn von einem Rationalist, was man will im mitten hellen Tag im Abschrecken mit Abracadabra und Hocus Pocus. Le visage de mon père, lui, était devenu pâle, calme, empreint d'une certaine déception. Il savait bien ce qui venait de se produire. La logique, la froide logique triomphait de la foi, la raillait, la ridiculisait et l'écrasait de son mépris. « Maintenant, s'il vous plaît, prenez une oie et cognez-la contre l'autre, ordonna ma mère. » C'était l'instant décisif. Si les oies criaient, ma mère aurait tout perdu, son audace de rationaliste et son scepticisme qu'elle avait hérité de son intellectuel de père. Et moi, eh bien moi, malgré ma peur, je priais intérieurement pour que les oies crient si fort que tout le monde les entende jusque dans la rue et arrive en courant. Dem Tatens Ponem ist geworden weiß, mild, unmächtig. Hat gewusst, was da geschieht. Der Seichel, der kalter Seicher macht zu nicht die Emune. Lacht sie aus, macht sie zu Schand und zu Spott. Jetzt seid Meuchel, warft ein Gans auf der andere, hat die Mama befehlen. Als dort gehangen auf Mischkeules. Ob die Gans wollen wieder schreien, hat mein Mutter gehabt alles verspielt. Ihr ganze missnagdische Kiefes, ihr ganzen Skeptizism, was sie hat gejarschend von ihr Vater, dem Lamden, dem Missnaged, hat sich bin gewinn erschrocken, ob ich gebeten Gott, als die Gans sollen ja schreien,
Sie sollen aroislassen a sa Geschrei, als man soll hören in Gas und man soll sich zusammenläufen. Mais hélas, les oies restèrent silencieuses, comme deux oies mortes à qui on a retiré la trachée artère peuvent l'être. Va me chercher une serviette, dit ma mère en se tournant vers moi. Je lui obéis. Les larmes me montaient aux yeux. Ma mère s'essuya les mains avec la serviette, comme un chirurgien après une opération difficile. « Et voilà tout, annonça-t-elle d'un ton victorieux. « Rabbin, qu'en dites-vous » demanda la femme. Mon père toussa, grommela, il s'éventa avec sa calotte. « Je n'ai jamais rien entendu de pareil, dit-il enfin. »« Moi non plus, dit la femme en écho. »« Moi non plus, dit ma mère. Mais il y a toujours une explication. Des oies mortes ne crient pas. » Aber wei, die Gänse haben geschwiegen, so geschwiegen, wie es können nur schweigen zwei teute Gänse on Gorgeln. Bring mir rein ein Handtuch, hat die Mama getan zu mir sog. Ich bin gelaufen, bringen das Handtuch, Tränen sind mir gestanden in die Augen. Die Mama hat abgewischt die Hände in Handtuch, wie ein größer Chirurg nach einer schweren Operation. Das ist es gewesen, hat sie gesagt mit den Zochen. Rebbe, was sagt ihr? Hat die ihnen gefragt. Der Tat hat genommen Unterhusten, Unterbrummen. Hat sich genommen Fechten mit dem Kappel. Hab noch keinmal nicht gehört als eine Sache, hat gesagt. Ich euch nicht, hat die Iden noch gesagt. Ich euch nicht, hat die Mama sich angerufen. Aber es ist allemal da a Siebe. Teute Gänse schreien nicht. Je peux rentrer chez moi et les faire cuire demanda la femme. Rentrez chez vous et faites-les cuire pour le Shabbat, déclara ma mère d'un ton sans appel. N'ayez pas peur, elles ne crieront pas dans votre marmite. Qu'en dites-vous, rabbin? Elles sont cachères, murmura mon père. Vous pouvez les manger. Il n'était pas totalement convaincu, mais il ne pouvait pas déclarer les oies impropres à la consommation. Ma mère retourna dans la cuisine. Je restai seul avec mon père. Soudain, il se mit à parler comme si j'avais été un adulte. Ta mère tient de son père, le rabbin de Bilgoraï. J'étais un véritable érudit, mais aussi un rationaliste, un homme de sang-froid. On m'avait mis en garde avant nos fiançailles. Et mon père leva les bras au ciel comme pour signifier « Il est trop tard maintenant pour décommander le mariage. » Mag ich heim gehen, sie koscher machen? Hat die Idene gefragt. Geht heim und kocht sie ab oder brot sie ab auf Schabbes? Hat die Mama gepasst in die Scheile. Hat nicht kein Meure, in Top wollen sie nicht schreien. Was sagt die Rebbe? Nu, sie ist koscher. Hat der Tate getan am Murmel. Ist weit nicht gewesen sicher. Aber Treff machen die Gänse hat euch nicht gekonnt, weil der Dien ist euch am Misnaged. Die Mama ist zurück rein in Kich. Ich bin geblieben mit den Taten. Hat mit einmal genommen reden zu mir wie zu einem Erwachsenen. Sie gerät rein in dein Seiden, dem Bilogoreer Rov. Ist Takagoen, aber ein kalter Misnaged. Hat mich gewarnt, eider ich bin geworden nach Hosen. Und der Tat hat getan, am Mach mit der Hand, wie zu sagen, jetzt kann man dem Schiedech schon nicht zurückhaben.
Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org